En tout cas, notre invité du jour a également tenté sa chance. Hein. Si on vous demande le secret pour quitter des covers à être artiste accompli, donnez juste un seul nom, Seppo. Des applaudissements s'il vous plaît pour notre invité. Bienvenue Seppo. Merci. C'est un grand plaisir de te recevoir. Tu es toute belle les filles, comment vous trouvez que Seppo? Jolie, Ouais. très belle. J'adore, j'aime d'ailleurs la paire de lunettes. Oh, merci. Magnifique. J'aime son sourire. Vous vous êtes passé le mot, pourquoi la même coiffure? Non. Pas Je du sais tout. pas. Ah, d'accord. C'est un grand plaisir honnêtement de t'avoir aujourd'hui. Il y a également Valère qui est à côté de toi. En général, lorsqu'il est à côté d'une femme, c'est très difficile qu'il puisse s'exprimer. Tu vas pas perdre tes moyens ce soir, j'espère, Valère. Non, la tradition africaine dit qu'un homme qui se laisse désamer par une femme, il n'est pas capable de cultiver un champ. Mais j'adore son sourire. Oh, mais c'est Oh. magnifique. Ça mérite des applaudissements. Alors, Seppo, la dernière fois qu'on s'est vu, forcément, c'était pour faire la promotion d'une chanson. Mais aujourd'hui, on se voit pour parler quasiment d'un album. Et le Oui. temps passe incroyablement vite en réalité. Ouais, le temps passe énormément. Donc, moi-même, je n'arrive pas à croire de la dernière fois qu'on s'est vu à aujourd'hui, il y a déjà un album. Exactement. Donc, Tu repenses encore de nos jours à ces années-là où tu faisais justement des covers. oui. J'ai l'impression que c'était hier. J'ai l'impression que c'était hier. Donc, aujourd'hui, je suis contente d'avoir grandi. Une chose que moi, j'ai énormément aimé, tu vois. Au début, il y a eu ce cover-là de Bendeka. Actuellement, l'actualité oblige forcément qu'on commente également ce fait. Tu fais un featuring avec Bendeka, du rêve à la réalité. La rencontre avec lui, ça s'est passé comment? Commençons même par parler de cette chanson. La rencontre avec lui, déjà je le connais, ça fait depuis 7 ans. Ça fait 7 ans que j'ai eu à le rencontrer parce que j'avais l'idée de la chanson en fait. Je voulais refaire cette chanson avec lui. Mais à cette époque-là, j'étais très concentrée sur mes études et il ne voulait pas que je sois départagée. Il m'a dit, bon, quand tu seras prête, on pourra le faire. Donc après avoir fini mes études, j'ai relancé, mais il n'était pas là, il n'était pas au pays. Et ça fait un mois un jour il m'appelle comme ça. Il me dit, je suis au studio, viens me retrouver, on enregistre. Aussi simplement que ça. Et toi, tu étais déjà prête en réalité? Oui, je me suis levée, j'étais endormie en plus. Il m'a réveillée, il m'a dit, retrouve-moi au studio, donc je suis partie. C'est au studio que tu as écrit les textes ou les textes étaient déjà également Non, la préparés? chanson, c'est sa chanson en fait. Ah, c'est sa chanson que j'ai juste refait. Ouais. Alors justement, tu parlais de ton parcours scolaire tout à l'heure. Quand on feuillette un peu ton pressbook, on se rend compte quand même que tu as fait l'école, je ne sais pas si je vais dire avec une certaine fusée. Est-ce que ça a été facile de concilier école et amour musical? C'était pas facile, mais bon, j'ai toujours été une personne très organisée dans ma vie. Quand je fais un programme, je dis ça c'est le moment de ceci, ça c'est le moment de ça. Je le fais et je m'étais donné que je termine mes 5 ans d'université. Après, je me concentre maintenant sur la musique et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai laissé, c'est pour ça que je n'ai même pas fait, j'aurais pu faire ce cover avec lui depuis, mais j'ai d'abord mis de côté, on a d'abord tout mis de côté pour que je me concentre sur mes études, je termine et ensuite je reviens. Ce n'était pas une condition parentale? Oui, mais bien sûr, le père l'a dit, mais vous savez, le père peut vous dire, et vous n'avez pas pris cette décision. Donc personnellement, j'avais déjà cette décision d'avoir mon master. Je souhaitais même avoir le doctorat, mais vraiment, la musique était trop forte. Ça va, La musique a pris le dessus. On revient à tes albums, tu dénombres 14 chansons. Alors, est-ce que toutes ces chansons-là parlent de toi ou alors une inspiration venant de d'autres personnes? C'est un mélange. Il y a certaines qui me concernent, il y a d'autres qui me concernent et j'ai dû compléter pour que ça ressemble aux mots en fait qu'on vit dans notre société. Ouais. Oui. Je vois d'ailleurs le prêt-à-tout avec Mimi. J'aimerais savoir, tu es prête à tout, à faire quoi? Ah, bon, on était prête à abandonner on peut dire, par exemple, comme je suis artiste, par exemple, j'étais prête à abandonner ma vie d'artiste pour un homme. Et il s'était aventuré à faire ça. On regarde rapidement un extrait de cette chanson en featuring avec Mimi.
On a bien vu, c'est beau, le clip est beau. Revenons carrément, hein. J'aimerais vraiment qu'on parle de la composition, du contenu et de manière globale de l'album. Ouais. Mais d'abord le titre même, l'album de la maturité. N'est-ce pas quand même un peu prétentieux? Pourquoi l'album de la maturité? À ton jeune âge, je veux parler d'un point de vue totalement artistique. Oui, j'appelle cet album album de la maturité parce que si vous l'écoutez, vous allez constater que je n'ai pas les featuring que j'ai fait. Ouais. Je n'ai pas amené ces artistes dans mon style. Je suis allée dans leur style. Donc, je suis allée apprendre. J'ai appris de différentes personnes. Quand on met ces pocos aussi, vous pouvez vous poser la question que mais qu'est-ce que ces deux-là ont en commun pour qu'ils chantent ensemble? Mais au contraire, moi, j'ai appris quelque chose. Je me suis retrouvée en train de travailler sur du drill que j'ai jamais fait. Et ça m'a beaucoup aidé sur ma façon de poser. Je me suis retrouvée en train de chanter avec Phil Bill, que j'ai un style asiko que j'ai jamais fait, j'ai encore appris. Donc je suis sortie de là avec un bagage. Quand tu travailles avec Toto Guillaume qui est, on peut dire, le fondateur même du Makossa, tu ressors encore de là avec un bagage. Donc pour moi, j'avais l'impression que c'est un an, j'ai l'impression que j'ai fait 10 ans. Carrément. En fait. L'une des questions parfois compliquées à poser aux artistes, parce qu'on ne peut pas choisir parmi ses enfants, mais dans cet album, quel est le titre, ton titre cœur? J'ai deux titres cœur. Les deux, je ne sais pas comment les départager, donc je préfère marcher avec les deux. Ouais. Il y a un Bananae, c'est une chanson que j'ai eu à récupérer de Toto Guillaume, et il y a Maniaka qui est une chanson que j'aime bien. Ça se voit que tu es jeune, très jeune d'ailleurs. Tu es une artiste qui s'inscrit dans le temps de la modernité des tendances, mais je ne sais pas si je vais dire paradoxalement, ou alors c'est plutôt une bonne chose. Tu ne perds pas de vue tes repères originels et culturels. Est-ce que pour toi c'est fondamental d'avancer en ayant ancré en toi tes racines? Oui, c'est très important. Pour moi, c'est énormément important parce que j'ai l'impression que quand je chante en langue, on me comprend mieux. Même si les autres disent « je ne comprends pas la langue », mais le fait qu'ils disent « je ne comprends pas la langue, mais j'aime », ça veut dire pour moi, ils me comprennent déjà. C'est déjà bon signe. Et je ne sais pas comment expliquer ça. Pour moi, c'est important en fait. C'est très important. Peu importe. Ils sont nombreux, ces jeunes qui peinent à s'affirmer comme toi, qui... d'ailleurs des complexes à s'exprimer en langue nationale et pas en patois. Nos langues sont des langues nationales et pas en patois. Est-ce qu'il y a un message quand même que tu peux les passer ce soir pour leur dire l'identité est fondamentale pour la survie d'un peuple? Moi, je peux juste leur dire qu'ils devraient vraiment se pencher de ce côté car notre industrie musicale a vraiment besoin qu'on revienne aux sources, qu'on revienne là où on était avant. Même si on modernise, comme je fais, j'ajoute toujours de l'amapiano ou quoi que ce soit, mais qu'on garde nos racines pour que peu importe, même si on écoute nos chansons ailleurs, on sache que ça, c'est un Camerounais. Même s'il y a du drill, même s'il y a de l'amapiano, de l'afrobeat, cette langue-ci, ça vient du Cameroun. D'accord. En parlant de messages à passer aux jeunes générations, il y a celle-là qui t'admire, il y a des jeunes qui t'admirent. Est-ce que tu as un message à leur faire passer? Parce que d'autres disent, waouh, son parcours, je veux être comme elle. Comment on fait pour être comme toi? Je peux dire que c'est la persévérance. La persévérance parce que si tu ne persévères pas, si tu n'as pas la volonté, tu ne vas pas y arriver et tu dois être organisé. Et le plus important, sincèrement, je ne sais pas, c'est être assidu envers les parents. Parce que c'est une chose que je peux dire haut et fort merci à mes parents parce qu'ils étaient vraiment derrière moi. Même quand j'étais à l'université, ils ne se disaient pas que ça c'est une grande fille, on l'a su. Non. Si on vous dit que peut-être qu'on posait mon BTS, mon père m'accompagnait. On se moquait de moi à l'école. Mais moi, ça ne me dérangeait pas parce que je savais ce que ça m'apporte. Je savais la protection qu'il est en train de me donner. Et il disait toujours que c'est le fait que j'écoute toujours ce qu'il dit surtout qui m'a mené là où je suis aujourd'hui. Parce que si mon père dit couche-toi,
Je me couche d'abord avant de demander, papa, pourquoi tu as demandé que je me couche? Voilà, c'est important d'être... Et ça mérite des applaudissements. D'abord important. On parlait justement des featuring, des collaborations pour le compte de cet album. C'est pour que je vous invite, mesdames, messieurs, à streamer sur l'ensemble des plateformes de téléchargement légales. Il y a forcément Sissoul, Hans, Sandrine Danga, Mimi également. La question que j'aimerais te poser, tu vois, c'est énorme quand même. Et tu as voulu partager avec les autres également un truc qui est important de souligner parce que s'unir pour créer, ça permet justement de se développer ensemble et c'est magnifique. Commençons peut-être par parler de Hans. Hans. Que penses-tu de Hans? Comment as-tu trouvé le travail avec lui? Moi, j'ai toujours dit à Hans qu'il est mon crush musical parce qu'il a ce que je demande en fait, ce que je souhaite que tous les jeunes aient, parce qu'ils chantent en langue et ils modernisent ça. C'est tellement beau à entendre que j'ai dit non, je veux travailler avec lui, je veux absolument travailler avec lui. Et je sais pas, j'ai cette facilité de réussir à avoir quelqu'un. Quand je l'ai appelé, j'ai dit, je veux qu'on travaille. Ok, on travaille. Aussi simplement. Oui, oui. C'est pour ça que je dis, je sais pas si c'est les mots ou c'est de l'attraction, mais je n'ai jamais souffert pour travailler avec quelqu'un. Si j'ai besoin de travailler, je n'ai qu'à trouver le contact, j'appelle et la personne est disponible. Exactement. Donc, et forcément, pour le résultat, allez-y checker très rapidement. On parle également de Sandrine Danga. Oui, Sandrine Danga. Déjà, la chanson, elle, je la connaissais depuis parce que je pars à ses concerts quand elle a toujours. Donc, c'était pas un problème pour travailler. Mais l'idée du featuring vient de Asaba. C'est Asaba qui dit, et si on fait une chanson à trois? Je dis, oh, ok. Ok, écrivons dans la chanson. C'est elle qui fait la suggestion. Voilà, oui, c'est qui fait la suggestion. Et je dis, bon, vu que c'est toi qui as donné l'idée, je préfère que c'est toi qui commences dans la chanson. Elle me dit non. Commence. J'ai dit que, je commence comment? C'est toi, comment tu veux me vendre comme ça? Je me retrouve au milieu de laissez-moi, je chante en dernier. Elles ont dit jamais. Tu commences. J'ai dit, ok, d'accord. C'est comme ça que j'ai appelé Tata Sandrine. Tata Sandrine a dit d'accord, il n'y a pas de souci. Elle a enregistré, étant ici, parce que comme je vis à Douala, elle a enregistré, elle m'a envoyé. Et je suis avec Sabah là-bas, on a enregistré ensemble et on a fait. On parlait forcément de ce featuring improbable. Avec aussi. Avec aussi, bon, lui là, oui, non, pour lui là, parce que déjà le titre de la chanson Gingembre, tu restes comme ça, tu te poses la question, mais d'où il a sorti ce titre? Lui là, c'était en janvier 2023, oui, 2023, que j'étais en train de travailler avec lui, parce qu'il est très bon au test. Donc j'avais des tests que j'avais besoin qu'il m'aide à les restructurer. Je suis arrivée et j'avais commencé la chanson Gingembre. J'avais commencé, j'avais écrit, mais j'avais pas encore le titre, rien. J'avais juste mon couplet que j'ai eu à chanter. Quand j'arrive, il lit, il se moque de moi, il rit. Il dit, mais ma petite, tu veux chanter quoi là? Je dis que le Père, laisse-moi d'abord. Parce que c'est comme ça que je l'appelle, je dis le Père, laisse-moi. Il me dit, ok, cherche à enregistrer un peu ça, tu m'envoies, je vais voir. J'ai enregistré, je lui ai envoyé la chanson le lendemain. Il écoute, le gars m'appelle à 23 h. Déjà, il aime des heures bizarres. Il m'appelle à 23 h, il me dit, j'aime la chanson, je vais poser dessus. Mais si j'ai pas crié, mon père dormait, mais j'ai crié dans la maison comme si... En fait, parce que je ne m'attendais pas à ce que ça l'intéresse et qui pense en fait à poser dessus. Sissoul. J'ai eu à travailler avec lui pour... quatre chansons. 4 chansons parce que je voulais avoir... J'aime beaucoup sa couleur en fait. J'aime beaucoup sa façon de... Exactement. Et je suis allée vers lui parce que si vous regardez ma première chanson Amitié, c'est Sissoul qui l'a écrite. Et un jour, il se lève, il me dit Sipo, tu as déjà vécu une histoire toxique? J'ai dit Sissoul, quoi encore? Parce que lui, il a toujours des histoires farfelues. Il se lève le matin, il te crée des trucs. Il me dit, tu as déjà
vécu une histoire toxique. Je dis, histoire toxique comment? Je dis, genre, on se trompe, mais on s'aime. Je dis, hé! Je lui demande que c'est ton histoire. Il me dit, pardon, laisse-moi. Écrivons la chanson. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés en train d'écrire. Il me donnait des phrases en français et je traduisais en douala. Ouais. Et c'est comme ça qu'on a Aussi chanté. facilement. Et puis Ouais. deux autres personnes rapidement, Mimi, Bendeka. Mimi, je sais même pas ce que... J'ai envoyé un message un jour. J'ai dit, grande sœur, je veux te parler, c'est urgent. Elle est en train de dormir. Ok. Elle se réveille. Madame saute dans la voiture en pyjama. Ouais. En fait, elle s'attendait à ce que ça soit un truc grave parce que, en fait, elle m'appelle toujours un petit bébé. Donc, quand j'ai envoyé le message, j'ai dit, Elle est attentionnée, Mimi. je vais te parler, c'est urgent. Madame a sauté, elle est arrivée à son bureau en pyjama. Elle reste là, elle dit, Ayana, qu'est-ce qu'il y a mon bébé? Je lui dis, j'ai besoin de ta voix sur une chanson. Elle me dit, c'est beau. Donc, attends. Donc c'est pour ça que tu m'as fait quitter la maison pour arriver ici. Je dis, oui. Elle me dit, elle écoute la chanson. Elle me dit, non, tu n'as pas besoin de ma voix là. C'est bien déjà comme ça. Je dis, non, je veux ta voix. Elle me dit, ok, ça va, donne-moi la chanson. Ouais. C'est comme ça qu'elle allait enregistrer. Et elle m'a remis la chanson. Elle dit, ça te va? Je dis, oui. Je dis, maintenant, il faut le clip. Elle me dit, c'est pour, je dois voyager. Je dis, ouais, elle était obligée d'annuler son voyage Juste pour pour la tourner. chanson. Elle a tourné. Elle a tourné sous la pluie. Et quand on tournait ce jour, j'avais peur. Parce que, vous savez, quand une aînée est là, tu te dis non, si elle se trouve dans des conditions compliquées, elle risque de renvoyer demain. Mais Mimi, elle est sortie de la voiture, il pleuvait. Ouais. Elle est sortie de sa voiture. Elle dit, on va tourner ce clip. Je dis que je suis fatiguée. Il était 2 heures. Elle me dit, c'est pour. Soit on tourne ce clip aujourd'hui, soit on tourne ce clip aujourd'hui, sous la pluie. Sous la pluie, même quand on dansait en rouge là, on venait de se faire laver par la pluie correctement. Mais elle n'est pas partie, elle est restée là. C'est une des choses pour lesquelles je la respecte beaucoup. Ouais. Parce que je m'attendais à ce que on connaît les réalités en fait, qu'elle me Bien fasse sûr. la star, genre non, je peux pas. Mais c'est pas ce qu'elle a fait. Ça mérite encore des applaudissements, s'il vous plaît. Oui. Et forcément, il y a énormément de personnes qui se sont posé la question, pourquoi le choix de ce titre de Bendeka? C'est toi qui fais le choix ou bien c'est lui qui te propose la chanson? Lui-même, il m'a posé la question, pourquoi c'est cette chanson-là que j'ai choisie. Je lui ai dit que moi, déjà, j'aime pas copier. Ouais. J'aime pas copier dans le sens où les autres ont déjà fait, par exemple, les reprises des autres chansons, de Souffrance d'amour, de tout ça. Ouais. Qu'est-ce que je vais ajouter? Qu'est-ce que je vais faire de différent? Qu'est-ce que je vais faire de mieux, en fait? Parce que je respecte le travail de chaque personne. Je ne vais pas... Par exemple, quelqu'un a fait une reprise, je vais venir là, je vais dire, je vais faire plus que ça. Non. Ouais. Je vais te laisser ton univers, je vais aller fouiller ce que personne n'a regardé. C'est la même chose, par exemple, avec Bananae de Toto Guillaume. Ouais. Il était étonné, il me dit que mais avec toutes les chansons que j'ai, c'est celle-là que tu celle-là. choisis. Je dis oui, parce que personne ne l'a touchée. Moi, j'aime ça. Eh bien, pour Bendeka, c'est le titre Mama Omba. Et Oui. après, tu l'as carrément ramené dans ta sauce à toi, en fait. Non, c'est lui. Je vous assure, je suis arrivée, j'étais dépassée. Déjà, l'instrumental, Ouais. j'ai dit, mais papa, c'est rapide. Il me dit, Parce que il m'a entendu, je suis de la nouvelle génération. J'ai lu les commentaires, D'accord. beaucoup se sont dit, mais j'aurais aimé que ce soit, tu non, vois, c'est comme... un papa Android, il faut le laisser, s'il vous plaît. Même quand je veux même poster sa vidéo, il me dit, c'est pour, je suis pas un peu trop vieux là. Vérifie-moi cette vidéo. C'est un papa jeune. Ouais. Android dans sa tête. Oui, il faut laisser mon papa. Quand on regarde ton parcours jusqu'ici, on se rend compte aussi que tu as beaucoup flirté avec les compétitions musicales. Oui. Les stars, Olivier. Est-ce que la participation à ces différents concours a apporté un plus dans ce que tu deviens aujourd'hui? Oui, ça m'a porté dans le sens où j'avais peur en fait du public. J'avais peur avant de m'exprimer, même de chanter en public. Mais maintenant, avant, même quand j'étais devant le public, mes voix, je dégamais carrément parce que le stress, la peur, tout ça. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Aujourd'hui, peu importe la situation, je chante. On va voir ça tout de suite et maintenant. Tu vas prendre ce micro, Seppo, et tu vas aller sur la scène et bien nous faire une prestation. D'accord. Urban Tube. T'imagines d'être un donné, oui.
bajinda eti bajinda ndolo Dimbia mongo tombia mwami Basontenele majiti Yende kalambo Tibodi mesenandole damwe Chapotonente bunyate Isi malandolo Otopite ona kwa la beba bibulu Basi besi mabola bisonda Aye Isi mende wala Isi mende wala andolo Isi mende wala Ça ne va pas marcher Banawadi oh Banawadi Banawadi oh Banawadi Aïe est compliqué L'amour là est compliqué L'amour là est compliqué Aïe est compliqué L'amour là est compliqué La fête là est compliquée Tipita sole di dolo na di bemwimba De ado amena we ojene Tout ce pourquoi nous avons œuvré C'était pour être ensemble Mais c'est quasi impossible Coucou ici malais Ton adje c'est la dibodino Nous avons donné notre temps et notre amour Mais il y a toujours un petit problème Et si l'un des wala Et si l'un des wala andolo ayo Et si l'un des wala Ça ne va pas marcher Banawadi oh Banawadi Banawadi oh Banawadi Aïe est compliqué L'amour là est compliqué L'amour là est compliqué Aïe est compliqué L'amour là est compliqué La fête là est compliquée La fête là est compliquée